qui pourra espérer justement avoir un prix aujourd'hui. Donc il s'agit de Ilia qui développe une douche écologique qui fonctionne avec un circuit fermé. Bienvenue. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour à tous. Du coup, je suis Simon Bureau, cofondateur de la société toulousaine Ilia. Alors, ils ont un peu spoilé mon début de pitch. On fait face aujourd'hui à énormément de problématiques au niveau de l'eau, des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses, des inondations de plus en plus fréquentes et intenses, et pas qu'à l'autre bout du monde, en France aussi. Ça, c'est 2 photos qui ont été prises en Occitanie. Et on va faire face, dans les années à venir, à des conflits d'usage de l'eau. Et donc là, on voit, il fait super chaud dehors, et on nous dit qu'il faut économiser l'eau. Comment on peut faire dans nos gestes du quotidien ? Ça marche pas la manette. Il faut que je vise quelque part. Ah. C'est bon, c'est revenu à la normale. C'est parti trop loin. La douche, c'est le premier consommateur en eau du foyer. C'est 40% de la consommation en eau du foyer. Et c'est le deuxième consommateur en énergie. Pour chauffer l'eau de la douche, c'est 13% de la consommation en énergie. Donc, il y a des choses à faire sur ce geste qui est un geste d'hygiène, un geste de confort et un geste du quotidien. C'est la mission qu'on s'est donnée avec Ilia, économiser l'eau et l'énergie dans la douche et réfléchir à des solutions de réduire l'impact environnemental de ce geste. Notre première solution, c'est une douche écologique, une douche cyclique. On va recycler l'eau de la douche. Quand on prend une douche aujourd'hui, on jette l'eau immédiatement vers les égouts. Là, on la récupère dans la bonde grâce à une pompe, on la filtre, on la stérilise avec de l'UV, on la maintient en température et on la réutilise. On permet d'économiser 70% d'eau et 70% d'énergie par rapport à une douche qui aurait duré le même temps, mais on n'aurait pas recyclé l'eau. Ça permet de garder le confort de sa douche, pour ceux qui aiment passer du temps dans la douche, sans culpabiliser quand on passe du temps. Il y a une deuxième solution, un premier pas aussi qu'on peut faire, c'est d'abord se sensibiliser à sa consommation. Je vous l'ai marqué sur une des premières slides, la douche en moyenne en France, c'est entre 60 et 80 litres d'eau, mais peu de gens le savent ou se rendent compte du temps qu'ils passent dans la douche. Pour ça qu'on a développé le capteur ILO, un capteur qui est autonome en énergie, il est alimenté par le flux d'eau de la douche et qui vient nous sensibiliser à notre consommation. Comme ça, quand on voit qu'on atteint 80 litres, on se dit peut-être qu'il est temps de sortir de la douche. Et donc il est en ce moment en précommande sur KissKissBankBank, si vous voulez en découvrir plus, il y a le QR code. Et j'ai fait super vite. Je vais pouvoir répondre ensuite aux questions du jury. Vous pouvez nous retrouver ensuite sur le pavillon de la région Occitanie. On y est depuis hier et je serais ravi de vous en parler un peu plus de nos solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une première question, c'est sur combien coûte le système et à quel moment on commence à rentabiliser du coup l'achat. Alors, c'est un système, on imagine aujourd'hui le prix qui sera entre 2000 et 2500 € pour la colonne de douche. En combien de temps ça se rentabilise? Ça dépend de notre usage. Pour des gens qui passent très peu de temps dans la douche, la rentabilisation va être assez longue. On ne l'installe pas dans sa maison de vacances. Pour des gens qui passent longtemps dans la douche, ça peut se rentabiliser en quelques années. Et puis avec le prix de l'eau et de l'énergie qui augmente, et surtout ces derniers mois, ça se rentabilise encore plus vite. Aujourd'hui, le produit n'est pas encore sur le marché, si ? Il n'est pas encore sur le marché. On est en train d'installer les premiers démonstrateurs à Toulouse dans des environnements significatifs, dans les locaux de notre entreprise, dans des hôtels, des campings, des salles de sport pour qu'ils puissent être testés par différentes personnes. Et on lancera des précommandes de cette douche cyclique et l'industrialisation fin d'année pour les précommandes, début d'année prochaine pour l'industrialisation. Ok, super. Merci beaucoup Simon. Moi je prends des très longues douches, donc franchement ça pourrait être pas mal pour moi. Mais j'avais une question sur l'industrialisation, mais tu m'as répondu. Je voulais savoir un peu au niveau international si vous avez pensé déjà à pouvoir investir sur des marchés étrangers. Il y a énormément d'opportunités sur le marché étranger. Il y en a déjà énormément en France. Déjà si on arrive à équiper toutes les douches en France, ce serait impressionnant. Ce qu'il faut faire attention sur l'international, c'est que les normes et les réglementations de ce genre de produits ne sont pas forcément les mêmes partout dans le monde. Il y a quelques harmonisations en Europe, mais la réglementation n'est pas la même partout. Donc oui, c'est possible sur le principe, il faut juste s'assurer que c'est légal.
J'ai l'impression que vous vendez en B2C. Est-ce que vous avez réfléchi au B2B également? En fait, on vend en B2C et en B2B. Nos clients sont aussi des hôtels, des bailleurs ou des promoteurs qui vont construire des nouveaux logements, des campings, des salles de sport. En fait, partout où on va retrouver des douches, on peut trouver nos clients. Mais effectivement, on vend aussi aux particuliers nos deux solutions, la douche cyclique et le capteur îlot. Et aujourd'hui, vous avez des compétiteurs sur ce marché-là? Sur le marché de la douche cyclique, il y a quelques compétiteurs en Europe. Mais alors, comme je disais, ils sont aujourd'hui déjà aussi tout jeunes sur leur marché, dans leur pays, et bloqués par les normes et les réglementations en France. J'ai pas d'autres questions particulières. Une dernière question par rapport à la campagne. Est-ce que vous êtes content des résultats aujourd'hui? La campagne de crowdfunding, quels sont un peu les premiers résultats? La campagne est lancée depuis une semaine. On a déjà atteint plus de 60% de prévente la dernière fois que j'ai regardé. Et on espère que ça va augmenter. Nous, cette campagne, elle nous permet de pouvoir dimensionner la première production qu'on va faire de ce capteur. Est-ce qu'il faut qu'on en industrialise une centaine, 200, 500, beaucoup plus? Donc l'enjeu, c'est d'avoir un maximum de précommandes pour pouvoir passer à la phase d'industrialisation. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.